Eh bien bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo qui tombe un peu en surprise là. Du coup, vu que samedi dernier j'ai fait le tuto sur la fabrication d'un nid dans la boîte Jiffy, ça me démangeait un peu de vous montrer l'évolution de mes colonies là, qui sont à la maison. Étant donné que ça commence à bouger un peu, donc on va aller regarder ça un peu en détail. Donc là je vous fais un petit tour d'horizon de ce qui me reste à la maison. J'en avais déjà parlé, hein, mais voilà quoi. Donc de toute façon on commencera par les Fédoles Pallidula, là vous pouvez voir la nouvelle aire de chasse. Voilà, ça en bas c'est les nids dont on a fait la fabrication samedi dernier, plus d'autres que j'ai en stock d'avance. Donc je sais même pas si je les utiliserai ou quoi, ceux dans les boîtes Jiffy oui, mais les autres je sais pas encore, celui avec les guitares oui, on verra bien. Donc voici mes Fédoles Pallidula, alors elles... ça gigote beaucoup, hein, c'est les seuls qui sont chauffés. Donc je les ai laissés en chauffe, pas de diapose pour elles, et elles s'en foutent, ça les dérange pas du tout, au contraire. Il y a eu un développement de fou, là, ces dernières semaines, le couvain il a complètement explosé quoi. Voilà la nouvelle aire de chasse, donc dans la grande boîte de chez Jiffy, des petites montagnes que j'avais fait en béton cellulaire, recouvert de plâtre, modelage. Donc voilà, là il y a un peu leur carcasse de ce qu'elles mangent. Mais une grosse évolution là en ce moment. Là. Le couvain, il y a dû y avoir pas mal de naissances parce que ce matin il y avait beaucoup de monde dans l'aire de chasse. Là ça s'est calmé un peu, elles ont vu la caméra, elles doivent être timides, je ne sais pas. Mais sinon cette aire de chasse est super sympa quoi. Donc là je suis en train de voir pour refaire, pour modifier un peu le couvercle. Parce que bon, il y a l'ami Médoc qui m'a prévenu qu'elles arrivaient à s'échapper par... ces couvercles là, et en fait c'est vrai qu'il y a un peu de jeu et tout, et vu qu'elles sont toutes petites, je vais essayer de trouver une autre solution, sûrement en collant le couvercle mais en découpant d'autres trucs dedans, en mettant des grilles, je sais pas encore trop. Là pour l'instant ça va, avec le téflon elles se sauvent pas, mais quand elles seront plus nombreuses, il faut vraiment se méfier des Fédoles Pallidula, donc quand elles seront plus nombreuses, je pense que les téflons elles trouveront des combines pour passer à côté. Donc voilà. Alors là, on peut voir le nid, toujours plein d'humidité, donc au fil de la saison, je vais trouver la solution. Là, je chaufferai par le dessus. Là, pour l'instant, c'est chauffé par dessous, donc ça fait une grosse condensation. Pour regarder comme ça va, mais c'est vrai que pour faire des zooms dessus, c'est pas terrible. Donc on peut voir qu'il y a eu vraiment pas mal de développement. Il y a pas mal de soldats, des majors quoi. Et voilà, ça chasse. Donc dans ce film, en fait, ce sera plus facile à filmer pour le recrutement et tout. Allez, là, maintenant, c'est mes Crématogaster Scutellaris. Là, vous pouvez en voir un petit peu partout, là, parce qu'en fait, quand j'ai mis du liquide sucré, il y a des gouttes qui sont tombées, donc elles sont en plein ménage. C'est ça qui est bien, c'est qu'elles laissent pas une miette. Il y a pas par exemple, là, j'ai fait tomber des gouttes de liquide sucré, je sais, sur le nid en dessous. Ce soir, il n'y en aura plus, quoi. Ce sera tout nettoyé. Donc là on peut voir le nid principal avec pas mal de couvains, mais c'est pas encore j'ai connu plus gros couvains quoi. Donc là on peut voir qu'elle s'amuse elle recommence un peu à creuser le nid en liège là. Donc là on peut les voir s'amuser à acheter les morceaux de liège dans le bas. Elles font des allers-retours. D'ailleurs il y en a même qui descendent en bas récupérer du liège ou des fourmis des fois mortes pour les remonter en haut et s'amuser à les lâcher. Donc ça fait depuis le début que je les ai que je vois qu'elles s'amusent souvent à faire ça. Ça peut durer longtemps, pendant des jours des fois. Elles s'amusent à acheter des détritus, aller les chercher, voilà. Donc on peut voir qu'elles ont l'abdomen en as de pique, c'est à ça qu'on les reconnaît facilement, les Crématogaster Scutellaris. Donc voilà, alors ce nid là on l'a vu il n'y a pas longtemps dans une vidéo, il n'y a pas eu, c'est pas celles qui ont évolué le plus, mais bon, elles c'est tout le temps. Donc là c'est les Camponotus barbaricus, donc celles qui n'ont pas été en diapose, mais comme on peut voir, comme Swiss Fourmi le dit dans sa dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu sur la diapose, super intéressant, je vous conseille d'aller la voir. J'essaierai de mettre sa chaîne en description. Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire.
Je fais pas mal de Camponotus. En fait, il y a l'horloge biologique qui les fait se mettre en diapose d'elle-même, et moi c'est ce que j'ai pu constater, hein. Donc celles qui sont froides étaient en diapose, ça y a pas de problème, mais celles-là elles ont fait exactement la même chose. Et vu que là il commence à y avoir on peut voir qu'elles s'occupent pas mal du couvain, je leur ai mis un grillon, elles ont sauté dessus, elles commencent à bien se renourrir, on peut voir les belles physogastries là. Et la belle gine, elle est énorme. Donc, alors celle-là, c'est pas la gine que je préfère en fait dans les deux Camponotus barbaricus, c'est celle que j'ai mis en diapose. Et parce qu'en fait, il manque pas de bout d'antenne ni de patte. Celle-là, il manque un petit bout d'antenne, je crois, et un petit bout de patte, un truc comme ça. Mais bon, vu que je vois qu'elle commence à se remettre un peu au travail et tout, je me demande si je vais pas sortir les autres de diapose et les rentrer à la maison. Mais on verra. Je leur laisse encore un petit peu de temps. Là, ça fait un moment que j'ai pas été les voir, au moins 15 jours que j'ai pas été les voir, toutes celles en diapose. Donc je pense que la vidéo de samedi prochain, ce sera sur ça. Peut-être qu'il y en a qui sortiront. Donc là, c'est chez les Messor Barbarus. Donc, là, je leur ai mis 2 gouttes de liquide sucré sur le bord. C'est vrai qu'elles aiment bien. C'est vrai qu'elles aiment ça. Donc sur la brevoir, je leur ai mis juste 2 gouttes parce que c'est pas la peine de leur faire des flaques parce qu'elles vont direct se noyer. J'ai déjà remarqué ça. Même les Phédol pallidula font attention, mais elles, je sais pas, elles vont s'engluer dedans directement. Donc voilà, alors par rapport à la dernière vidéo qu'il y avait sur elle, je leur ai mis des caillasses un peu dans des pierres de volcan. Celle-là, par exemple, dans celle-là, vu qu'il y avait un trou, elles m'ont mis tout leur dépotoir dedans. Surtout des fourmis mortes d'ailleurs. Et là, on va faire un petit tour à l'intérieur du nid. Alors je suis super content parce que là, l'évolution, là c'est pareil. Elles ont fait leur pause hivernale donc à la maison, pas au froid, mais pas chauffé non plus. D'ailleurs, je les chauffe jamais en fait. Je vais pas les chauffer de l'année. Elles en ont pas besoin, elles n'ont pas l'air de réclamer. Et là en fait, on peut voir que là par exemple en haut il y a des œufs. Voilà, on va les voir mieux. Là on peut voir les larves qui sont bien foncées comme ça veut dire que les naissances vont arriver. Là j'ai un beau major aussi, que j'ai réussi à filmer. Je commence à avoir quelques majors assez sympas, assez gros. Ils n'ont pas des têtes super rouges, donc peut-être que ça viendra après. Là pareil, on peut voir une larve avec, on voit les yeux dessus. Donc tout ça, je pense que ça va pas tarder à naître. Et il y en a vraiment pas mal. Il y en a vraiment pas mal, un peu partout. Donc là, j'ai fait des gros plans, mais bon, désolé, aujourd'hui, je bouge. J'avais pas calé le téléphone pour filmer et tout. Là, pas mal de larves qui, je pense, vont pas tarder à éclore. Enfin, à naître. Donc super, cool. Je pense que je vais pas tarder à leur faire une petite installation en plus, un nid en plus, histoire que... Donc là, on peut voir les œufs. J'ai fait une petite pause, tac, voilà. Comme ça, là, vous pouvez voir qu'il y a eu une belle grappe d'œufs, quoi. Donc je suis content, ça repart. Maintenant, en plus, elles ont compris qu'il fallait mettre le grenier dans le grenier, quoi. Les graines dans le grenier, plutôt. Donc voilà, pour le petit tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à samedi, je vais tâcher de faire, je pense que ça sera une vidéo sur les fourmis qui sont en diapose. Voir un peu comment ça se passe, parce qu'on découvrira si ça s'est bien passé ensemble. Allez, je vous remercie, à bientôt, abonnez-vous, allez, à plus, ciao!